Le cliquetis métallique résonnait dans l'atelier de Karim, accompagné de l'odeur familière de l'huile de moteur et du caoutchouc chauffé. La journée touchait à sa fin, et il espérait pouvoir fermer boutique d'ici 1 heure. Mais son expérience lui avait appris qu'en mécanique, les imprévus arrivaient toujours au pire moment. Il passa une main sur son front pour essuyer la sueur avant de se redresser. La vieille Renault sur laquelle il travaillait avait finalement repris vie après 2 heures d'acharnement. Satisfait, il fit tourner le moteur quelques secondes, écoutant le ronronnement rassurant qui indiquait qu'elle tiendrait encore quelques milliers de kilomètres. C'est alors qu'un bruit étrange attira son attention. Un moteur tout sautant, comme s'il allait rendre l'âme. Karim tourna la tête et vit une Audi noire s'arrêter devant son garage dans un dernier soubresaut mécanique. Le véhicule avait de la prestance, mais l'odeur qui s'en dégageait et la façon dont il vibrait trahissaient un sérieux problème. La porte du conducteur s'ouvrit lentement, et un homme en survêtement sombre en descendit. Il portait une capuche rabattue sur la tête et des lunettes de soleil malgré l'heure tardive. Son comportement était étrange. Il regardait autour de lui, comme s'il voulait éviter d'être vu. Puis, après une brève hésitation, il s'avança vers Karim. « Bonsoir. Désolé de vous déranger. Ma voiture a un problème. » Sa voix était posée, mais on y sentait une pointe de nervosité. Karim haussa un sourcil avant d'essuyer ses mains sur un chiffon graisseux. « Ça s'entend, ouais. Elle fait un bruit de casserole. » L'homme esquissa un sourire, mais cela ne dura qu'un instant. « Vous pouvez y jeter un œil ? » « Bien sûr. » Karim fit signe à l'inconnu d'ouvrir le capot. Lorsqu'il souleva la structure, une odeur forte d'huile brûlée lui monta au nez. Il fronça les sourcils et se pencha pour inspecter le moteur. « Tournons ça un peu. » Il demanda à l'homme de mettre le contact. Dès que le moteur se remit en marche, Karim vit immédiatement d'où venait le problème. Une fuite d'huile au niveau du joint de culasse et une courroie d'accessoires en piteux état. « Oula! Vous avez roulé longtemps comme ça ? Assez, je suppose. Ben, vous avez eu de la chance. Encore quelques kilomètres et vous auriez pu dire adieu à votre moteur. » L'homme hocha la tête, soulagé et inquiet à la fois. « Vous pouvez réparer ça ? » Karim haussa les épaules. « Bien sûr, mais ça va prendre un peu de temps. 1 heure, peut-être plus. » L'homme parut réfléchir un instant, regardant à nouveau autour de lui comme s'il redoutait quelque chose. Puis, finalement, il acquiesça. « D'accord. Je vais attendre. » Karim n'insista pas sur l'attitude étrange de son client. Chacun avait ses raisons d'être discret, et tant qu'il payait la réparation, ça ne le regardait pas. Il se mit immédiatement au travail. D'abord, il sécurisa la fuite pour éviter que l'huile ne s'échappe davantage. Ensuite, il entreprit de démonter la courroie abîmée. Il travailla avec l'aisance d'un homme qui avait fait ça des centaines de fois. Chaque mouvement était précis, chaque geste mesuré. Pendant ce temps, l'homme s'éloigna un peu, s'appuyant contre un mur, les bras croisés. Il sortit son téléphone et pianota rapidement un message avant de le ranger aussitôt. Karim, qui avait l'habitude d'observer les gens sans en avoir l'air, nota son agitation. « C'est pas bien de stresser comme ça. Ça use plus vite le moteur, » lança-t-il en plaisantant. L'homme releva la tête, surpris, avant de sourire légèrement. « Je vais essayer de me détendre, alors. » Karim hocha la tête et se remit à l'ouvrage. Il appréciait les clients qui ne cherchaient pas à lui dicter son travail. Certains restaient collés à lui, posant 1000 questions inutiles, mais celui-ci restait en retrait, silencieux. Au bout d'1 heure, la réparation était presque terminée. Karim vérifia une dernière fois chaque élément avant de refermer le capot avec satisfaction. « C'est bon, elle est comme neuve. » « Enfin, presque. Prenez soin d'elle et elle vous le rendra. » L'homme s'approcha, regardant la voiture comme si elle venait d'être ressuscitée. « Merci beaucoup. Vous m'avez sauvé la mise. » Karim fit un geste de la main. « C'est mon boulot. » L'homme sortit alors son portefeuille et compta les billets. Il tendit à Karim la somme demandée, mais y ajouta un supplément. « Gardez la monnaie. Pour le bon travail. » Karim haussa un sourcil. Ce n'était pas la première fois qu'un client lui laissait un pourboire, mais celui-ci était généreux. « Vous êtes sûr ? » ?»« Très sûr. » Karim haussa les épaules et prit l'argent. Après tout, il ne disait jamais non à un bon pourboire. Alors que l'homme s'apprêtait à monter dans sa voiture, un cri retentit à quelques mètres. « Mais c'est Vinicius Junior. »
Karim tourna la tête en même temps que son client. Un adolescent en vélo fixait l'homme avec des yeux ronds, surexcité. L'expression du client changea instantanément. Il marmonna un juron et enfonça sa casquette plus profondément sur son front avant de se précipiter vers sa voiture. Merde! Il ouvrit la portière et démarra en trombe, quittant l'atelier avant que quiconque ne puisse le retenir. Karim, lui, resta figé, regardant la poussière soulevée par l'Audi. Il fronça les sourcils et se tourna vers le gamin. « Attends, quoi ?» Le jeune hocha la tête, encore euphorique. C'était vraiment lui. Vinicius Junior en personne. Karim jeta un coup d'œil au billet qu'il tenait encore dans sa main, puis à la route où la voiture venait de disparaître. « Eh ben, murmura-t-il. Il venait de réparer la voiture de l'une des plus grandes stars du football, sans même le savoir. À suivre. Là du garage. Partie 2, un client discret. Karim était resté un moment immobile après le départ précipité de l'Audi noir. Il avait vu toutes sortes de clients passer par son garage, mais jamais une célébrité internationale. Et surtout, jamais un gars qui filait aussi vite en apprenant qu'il avait été reconnu. Il soupira, jeta son chiffon sur son établi et retourna à son travail. Après tout, qu'est-ce que ça changeait pour lui? Il avait fait son boulot, pris son argent, et basta. Que son client du jour soit un footballeur ou un simple anonyme, ça ne changeait rien à la mécanique. Pourtant, au fond de lui, quelque chose continuait à le tracasser. « J'aurais au moins pu lui demander un maillot signé », murmura-t-il avec un sourire amusé. Mais Karim n'était pas du genre à courir après la célébrité. Il n'avait jamais été impressionné par les stars. Pour lui, un homme restait un homme, qu'il soit garagiste ou joueur de football. 2 jours passèrent. Karim avait presque oublié cette histoire lorsque, en début d'après-midi, alors qu'il terminait une réparation sur une vieille Peugeot, un bruit familier attira son attention. Il leva la tête et plissa les yeux. L'Audi noire était de retour. Elle était garée un peu plus loin, comme si son propriétaire hésitait encore à s'approcher. Karim s'essuya les mains et observa la scène. Cette fois, pas de capuche, pas de lunettes de soleil. L'homme sortit lentement du véhicule et marcha vers l'atelier. Quand il fut assez près, il esquissa un sourire un peu gêné. « Salut !» Karim croisa les bras, haussant un sourcil. « Alors, c'est vrai? T'es vraiment Vinicius Junior ?» Le joueur lâcha un petit rire nerveux avant d'hocher la tête. « Ouais, désolé de ne pas te l'avoir dit l'autre jour. J'essaie de rester discret quand je me déplace. » Karim hocha la tête. Il pouvait comprendre. La célébrité, ça devait être un sacré poids. Impossible de faire quoi que ce soit sans être reconnu, pris en photo, harcelé. T'en fais pas. Je suis pas du genre à aller crier ça sur tous les toits. Vinicius sembla soulagé par cette réponse. Merci. C'est justement pour ça que je suis revenu. Je voulais te remercier. Karim fronça les sourcils. Me remercier? Pourquoi? Pour m'avoir aidé sans savoir qui j'étais. Karim haussa les épaules. Je fais ça avec tous mes clients. Justement. Tu m'as traité comme n'importe qui, et ça fait du bien. Karim ne savait pas trop quoi répondre. Pour lui, c'était normal. Il n'allait pas traiter un mec différemment sous prétexte qu'il était riche et célèbre. Bah, une voiture en panne, c'est une voiture en panne. Que tu sois un joueur du Real ou un chauffeur de taxi, c'est pareil. Vinicius éclata de rire. J'aime bien ta mentalité. Il sortit alors quelque chose de sa poche et le tendit à Karim. Tiens, c'est pour toi. Karim prit l'objet, intrigué. Il s'agissait d'une enveloppe épaisse. Il l'ouvrit et découvrit à l'intérieur un billet pour un match du Real Madrid. Pas un billet ordinaire, une place VIP, avec accès aux coulisses après le match. Il resta un instant sans voix. « T'es sérieux ?» demanda-t-il enfin. « Très sérieux. Si un jour tu veux venir voir un match, ce sera en VIP. Et après, tu pourras me dire si je joue aussi bien que je me débrouille en mécanique. » Karim éclata de rire. « On verra bien. Mais fais gaffe, si je viens, je serai exigeant. »« J'espère bien. » répondit Vinicius avec un clin d'œil. Karim regarda le billet, puis le joueur. Il n'aurait jamais cru qu'une simple réparation de voiture l'amènerait à ça. Parfois, la vie réservait de sacrées surprises. Fin.